Bonjour, bonjour Eric, nous sommes où alors? Alors, nous sommes à la fête agricole de Lucéram. Ah, c'est quoi la fête agricole de Lucéram? Alors, la fête agricole Lucéram, c'est une fête qui date de 120 ans, puisqu'on avait des alambics qui appartenaient au syndicat agricole du village. Et donc, chaque année, on fête la fête agricole avec les exposants, des agriculteurs, des artisans, et on distille de l'alcool à dégustation gratuite. Oui, effectivement, tout à l'heure qu'il y avait la distillerie, il reste les cendres, voilà, et un très très bon alcool. C'est les chèvres qui sont là, c'est à qui? C'est les miennes, c'est les miennes. C'est tes chèvres? Voilà, parce que je suis chevrier avant toute chose, surtout. Donc, ouais. Chevrier. Chevrier, ouais. Ah, il existe encore des chevriers et des éleveurs dans la région? Il existe encore on est des derniers des Mohicans, comme on dirait certains membres de la métropole. Mais bon, c'est vrai, on nous a traité de ça plusieurs fois, mais bon, c'est vrai que heureusement qu'on est là parce qu'on sert quand même à entretenir nos pâturages, à entretenir nos collines, nos montagnes, et c'est très important, surtout pour les stations de ski justement qui ont besoin de nous, même si on a été au départ chassés par les constructeurs pour faire des stations comme l'Isola 2000, et maintenant ils ont besoin de nous pour entretenir leurs pistes de ski. Donc heureusement qu'il y a encore des éleveurs, des chevriers, des bergers et quelques troupeaux de vaches. Heureusement que pour la région on a encore ça. Vous êtes natif de cette région? Oui, la Boyenne-Vésubie. La moyenne Vésubie et vos parents aussi, je pense ça. que... Mes grands-parents étaient déjà des chevriers, je suis né dedans comme Obélix, je ne suis pas aussi gros qu'Obélix, mais je suis né dans le lait de chèvre. Ouais. Et que pensez-vous de l'évolution de la région au niveau biodiversité, air Ben, disons que c'est vrai qu'on a un gros problème actuellement, c'est le surtourisme qu'on prône beaucoup d'endroits. Nous ici, on a encore c'est de la chance qu'on a ce qu'il faut pour équilibrer l'ensemble, mais on fait attention parce que sinon on va se trouver à un moment donné en pénurie ou d'eau ou d'autres choses comme ça. Donc on en a besoin pour nos élevages, on en a besoin pour la qualité de nos habitants dans le village, et donc on tient à préserver tout ça. Donc ça c'est vrai que c'est une des priorités de nos associations locales. Le tourisme est-il à vos yeux une solution économique pour donner du travail, de l'emploi aux personnes qui habitent le bassin, enfin le département? C'est pas une solution en soi, c'est plus une façade. Le tourisme, c'est un attrait, c'est un attrape-mouche, moi j'appellerais ça, parce que finalement, les gens ils viennent, ils sont gaspillent finalement entre guillemets leur économie en très peu de temps sur des loisirs qui coûtent cher. Ils ne profitent pas spécialement de l'agriculture locale, ou alors très peu. Et donc ça, pour nous, c'est pas un attrait supplémentaire. Il vaut mieux qu'on donne vraiment du travail à des jeunes qui sont localement, qui vont les aider à s'installer en agriculture, puisque c'est quand même la base de notre alimentation, et le tout, c'est de défendre d'abord nos territoires par rapport à ça. J'ai discuté tout à l'heure avec un monsieur natif de la région qui s'appelle Stéphane, mais il est